Salut les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo à deux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour du hardware, enfin des périphériques hardware un petit peu particuliers, c'est des périphériques de chez Asus, c'est la série PNK Ltd, il faut traduire Pink Limited, c'est en fait une série de périphériques qu'ils ont sorti. Ouais. Voilà, exactement. En édition limitée, donc si ça vous intéresse, il faudra vite cliquer sur les liens en dessous, Ouais. et qui ont la particularité d'être, Rose. ouais, on va dire rose pastel, rose Oui, palme. c'est ça, oui. De toute façon, vous le verrez pendant la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup en périphérique? On a le tapis, le casque, La souris et et le clavier. un clavier. C'est des périphériques qui existent aussi en édition normale, c'est-à-dire Oui. pas rose, sachant que c'est une belle couleur, on va en parler de toute façon. On a pas mal de choses à vous présenter, vous nous donnerez vos avis en commentaire, et puis nous on vous donnera le nôtre aussi en fin de vidéo, donc patientez un petit peu. On commence par le clavier. Je propose que ce soit moi qui le fasse, et puis toi tu nous présenteras un autre produit juste Oui, pas après. de problème. On fait comme ça. Le clavier, donc, qui est ici. Je précise que j'ai essayé les périphériques, mais Léonie les a beaucoup plus essayés que moi, donc vous aurez quand même les deux avis. Le clavier, c'est le Strix Flare, donc PNK Ltd, ça sera valable pour tous les périphériques. Il existe en version noire, et là, en version du coup... Rose et gris, oui. Ouais, rose pastel gris. Alors, déjà, mon premier avis avant de vous parler du produit sur l'esthétique. Je trouve l'esthétique vachement sympa. C'est pas un rose fluo, Barbie, Non. c'est pastel, on peut dire. Oui, c'est ça. Et le gris est pastel lui aussi, ce qui fait que honnêtement ça fait des très beaux périphériques. Oui. On le voit, le clavier en plus est bien réparti. On a un châssis rose, un câble gris, des touches grises, des touches roses, enfin il y a des nuances un peu partout, c'est pas tout gris et rose. Et je pense que ça fait un peu moins kitsch du coup. Après au niveau du clavier justement, on a le gros câble tressé avec deux prises USB, donc ça vous consomme deux prises USB. Mais vous en récupérez une à l'arrière, c'est un USB pass-through. Exactement. Ça vous permet de brancher une petite clé USB derrière ou de récupérer... Ou sa souris. Ouais, la souris, pourquoi pas, bon exemple. Juste à côté, on a ça, une petite plaque qui est liée au RGB. Je vous la montre tout de suite, on parlera du RGB après. La plaque s'enlève, vous en avez une deuxième qui n'est pas, gravée, c'est un sticker qui est mis dessus. C'est-à-dire que quand vous l'achetez, vous pouvez personnaliser la plaque qui s'illumine en RGB. En dessous, rien d'exceptionnel, on a 4 pieds avec 2 pieds qui se soulèvent. Au niveau technique, c'est un clavier avec des switches, on va un peu le décapiter. Rouge, exactement, MX-Red. Moi, quand je les ai essayés, écoutez, c'est des switches MX-Red, ça fait un petit peu de bruit. C'est vrai que le plastique claque un petit peu. Mais c'est pas un bruit cheap, je trouve. Après, je sais pas ce que toi t'as ressenti en jouant. Il est plutôt bruyant. Je trouve que la touche est très agréable. Au niveau appui, tu veux dire force? Au niveau appui, en fait, certes il y a du bruit, mais le retour il revient tout de suite. Et même pour faire du traitement de texte, c'est vraiment, ça réagit super bien en fait. Mais pas trop non plus, c'est pas des touches où on peut se tromper quoi. Ce qu'il y a de sympa, moi ce que j'aime bien, c'est les touches en fait qui sont ici, qui sont les touches multimédia, où on a la touche pour désactiver le Windows quand vous êtes en jeu, vous savez, pas cliquer au moment où vous faites un kill et puis vous retrouvez mort, la touche pour gérer les lumières, les touches multimédia, et surtout la molette. Ouais, elle est énorme la molette. Elle est énorme, qui vous permet de régler le volume, vous vous en doutez, mais elle est très grande et ça c'est très sympa. Moi en tout cas ce périphérique là, je voulais vous le présenter moi-même parce que il m'a plu, j'ai trouvé que la couleur était sympa, ce serait sympa qu'Asus le fasse dans d'autres coloris, un beau rouge par exemple. Ça pourrait être sympa. Et c'est du Asus, c'est fiable dans le temps, il y a une garantie de 2 ans. Il fait son poids, il fait 1,250 kg, un petit peu passé. À savoir qu'il a une mémoire de 6 profils, vous pouvez sauvegarder 6 profils dedans, donc tranquille à ce niveau-là. Il a l'anti-ghosting, enfin il a toutes les technologies d'un clavier gamer traditionnel. RGB, exact. Une seule couleur ou effet arc-en-ciel, et vous avez plusieurs types d'effets, c'est divers et variés, il y en a très complet. Voilà. Petite remarque sur le RGB avant de passer au produit suivant. Il y a de l'éclairage de chaque côté ici en dessous, et ça c'est génial. C'est pas mal pensé. On a kiffé parce que c'est valable aussi pour d'autres périphériques, vous aurez la surprise pendant la vidéo. Ça rétroéclaire votre tapis ou votre bureau, et ça fait un effet génial. On profite vraiment du RGB grâce au clavier. Petit point faible du clavier, j'en parle, c'est le repose-poignet. Il est pas magnétique, il est pas réellement clipsable, on a des petites encoches en dessous pour le maintenir, mais si vous bougez votre clavier, il bouge très facilement, il se déboîte très facilement. Ça c'est un gros point faible dessus. Alors deuxième gros point faible de ce clavier, je pense que c'est ce qui nous fait un peu mal au cœur, c'est qu'il n'est pas disponible en France. Là on a une édition AZERTY, elles sont
hyper rare. Si jamais le clavier vous intéresse, il faut le dire en commentaire, il faut le partager sur les réseaux sociaux. Plus on est nombreux à le réclamer, plus il y a de chances qu'Asus puisse avoir l'autorisation de le faire en France. Le lien qu'on va vous mettre, c'est un QWERTY en import américain. Forcément, oui. Voilà, inéchappable. Donc si vous voulez la version française AZERTY, manifestez-vous, partagez partout et parlez-en. Alors, voilà. Qu'est-ce que toi tu nous présentes? Alors on enchaîne avec le casque ROG Strix Fusion 300. Il est compatible avec toutes les consoles, téléphones et PC évidemment. Il se branche à l'aide d'un câble jack ou en USB sur votre ordinateur ou toutes les consoles. Le casque il est RGB. Faut savoir que lorsque vous le branchez en jack, le RGB ne s'allumera pas. Ouais, il faut forcément... que en USB quoi. Voilà. Donc en gros on profite du RGB que sur son PC. Oui, tout à fait. Bon, c'est déjà ça tu vas me dire. Oui. Je remarque que lui il a pas beaucoup de gris. Non. Il possède un micro rétractable, très discret. Ouais. Pour le son, il y a des transducteurs de 50 mm. Il émet un son en Virtual 7.1. Il pèse un peu moins de 400 grammes, donc il est vraiment très léger et très agréable à porter. Ah, je l'ai pas essayé, fais voir. Par contre, je galère à vous parler, parce qu'en fait, il est très isolant. Ah bon? Ouais. J'ai pas essayé. Il est très isolant. Fais voir. Tu vois, il est très isolant. Ouais, c'est vrai qu'on a cette impression d'isolation, mais par contre il est pas très lourd. Non. Donc ça c'est bien. Alors je vois qu'il y a un bouton pour activer ou désactiver le 7.1, ça c'est pratique aussi. Il est beau, moi j'aime bien. La qualité de son ça donne quoi? Parce que je l'ai pas du tout essayé. Alors, le casque. Autant pour écouter de la musique en jeu, le son il est très net, très clair. Les basses sont très fortes. Et surtout, en 7.1, vous entendez bien la spatialisation tout autour, des coups de tir à gauche, à droite. Il est vraiment fait pour ça. Ça, je l'ai remarqué, elle aime tellement le côté justement savoir d'où les ennemis viennent qu'elle s'est remise à jouer à Fortnite et à plein de jeux de tir depuis qu'elle a le casque. Oui, Et je l'ai vu aussi, je la trahis, hein, donc poussez-la sur ses réseaux. Je l'ai vu aussi beaucoup jouer au piano avec le casque. Oui, aussi, parce que étant donné qu'il a la prise jack, je le branche sur mon piano et puis voilà, c'est parti. Ce qu'on peut pas faire avec nos autres casques qu'on a pour le moment. Alors, petit point faible. C'est qu'il n'est pas sans fil, il est forcément filaire, mais il a quand même un câble assez long, environ 2 mètres. Après le côté filaire, moi ça me gêne pas, au moins il n'y a pas de souci de batterie. Mais moi tu vois ça me gêne. C'est vrai? Ça me gêne, parce que par exemple tu fais quelque chose, t'as envie d'aller dans la pièce à côté et rester en contact avec tes amis, bah t'es obligé de débrancher. Et n'ayant pas un écran avec une sortie audio, et ben voilà, t'es coupé directement. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est vrai que j'ai pas cette approche là, parce que moi le sans fil je suis toujours... Par rapport à la batterie qui me gêne, c'est pour ça que j'aime bien le filaire. Bon après les temps de réponse sont, il y a pas de latence dessus. Non, il y a pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai pas cette approche du je suis mobile avec mon casque en fait. Je suis très devant le PC avec le casque et de ce fait là c'est vrai qu'un casque filaire ne me gêne pas. Mais 2 mètres de câble, ouais c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. Parlant de câble d'ailleurs, on va attaquer, je prends la suite, avec pareil, un truc que j'ai adoré, la souris. Donc c'est une Gladius 2, qui existe déjà sur le marché, c'est la version PNK LTD. C'est une souris assez basique, hein. Il y a 2 boutons sur les côtés, le clic droit, clic gauche, un bouton pour les DPI, et la molette qui est cliquable aussi. Donc on est sur une souris 6 boutons, 4 petits patins en téflon en dessous, le capteur du 12000 DPI, c'est vrai que maintenant on a plus l'habitude des 18000, hein. Oui. 12000 c'est largement suffisant, 18000 on les atteint pas, je crois même que les 12000, ni toi ni moi on les a utilisés dessus. Et alors par contre petite particularité, c'est qu'en dessous vous avez un petit bouton avec un cadenas, qui sert en fait à retirer le câble. Je vais être honnête, je bug parce que je ne vois pas l'intérêt, vu que c'est une souris filaire, c'est pas du tout une souris sans fil, de retirer le câble. Pour le transport peut-être, tu défais le câble, ça ne l'abîme pas. Après il donne un deuxième câble avec, là c'est un câble tressé, on a aussi standard. Câble caoutchouc standard. Plaqué or. Ouais, ah, exact, ouais, ils sont tous les deux plaqués or, mais hormis le fait de changer le câble, et encore je ne vois pas l'intérêt de changer le câble, je ne comprends pas pourquoi le câble s'enlève. Après, c'est des switches mécaniques, à savoir qu'avec la souris, ils vous en fournissent 2 supplémentaires. L'intérêt est où? Et bien tout simplement, c'est que les clics, on sait, c'est hyper difficile à user, mais il y a des gros malades, je sais, qui vont les flinguer. Hein, oui, ça c'est sûr, oui. Elle me le fait de reproche. Mais, oui. Mais là, l'intérêt, en fait, c'est que votre souris est garantie 2 ans. Si elle tombe en panne dans les 2 ans, bon très bien, vous la renvoyez au CVM, machin. Mais si jamais vos clics vous lâchent après les 2 ans, bah, vous avez un jeu supplémentaire, on les enlève, on les change, c'est fait pour être démonté, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, c'est une souris qui est vraiment destinée à avoir une durée de vie
très longue. Après, au-delà de ça, ce qu'il y a de sympa aussi dessus, c'est, on reprend un peu l'idée du clavier, il y a un fin trait RGB qui parcourt tout le dessous de la souris. Vous savez que d'habitude je râle toujours parce qu'on pose ses mains sur la souris, on cache le RGB, on n'en profite pas. Bah là, hein, franchement, Oui, ça t'a éclairé le tapis en permanence. c'est ça. Vu que c'est en dessous, on le voit tout le temps, ça éclaire la zone autour de la souris au lieu de la souris, et moi je trouve ça très bien. La souris était également livrée avec ce petit sac que je trouve vraiment pratique pour ranger le câble supplémentaire, ou même pour ranger le câble du casque qui ne vous sert pas, c'est bien pensé. En gros, elle sous-entend aussi qu'il faut prendre tous les périphériques Oui, pour voilà, pouvoir ranger les câbles du l'un dans l'autre. Voilà. Mais tu vois, le fait qu'il y ait un sac, parce que j'avais pas fait attention que c'était avec ça, ça me fait vraiment penser à l'idée que le câble se démonte pour que quand vous voulez emmener votre souris, Oui, hop, c'est ça. on démonte le câble, pas de risque de le casser ou autre. C'est vrai que c'est facile à transporter quand on voit ça, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'elle fait 110 grammes, elle est assez légère, c'est un bon milieu. Enfin, à utiliser, elle est vachement agréable. La prise USB est renforcée, donc pas d'inquiétude non plus là-dessus. Mais non, c'est très franchement, c'est une bonne souris avec un beau design. On reprend le côté rose pastel au-dessus avec des touches de gris et gris sur le côté et en Avec dessous. les motifs Trix. Exact, ouais. Avec partout sur la molette et sur les côtés les petits motifs Strix, comme tu disais. Enfin, c'est une belle souris. C'est Ouais. une bonne souris et une belle souris. Tout à fait. Moi, je l'ai bien aimé en tout cas. Alors niveau produit, on termine avec le géant tapis. D'ailleurs, je vais Attends, je vais te le tu tenir. vas m'aider parce Oui. que c'est vrai que c'est un tapis qui vous sert également pour poser votre clavier ainsi que votre souris. Il est très joli, il est séparé en deux couleurs, donc ça reprend les couleurs pastel rose et la couleur grise. Avec le motif Strix, je le dis avant Voilà. toi cette fois. Il est anti-filmant sur les bords, C'est les il grosses est coutures autour. anti-dérapant et il fait simplement 3 mm. C'est vrai qu'il est pas très épais. Non, il est pas très Par contre, épais. il fait son poids, non? Ouais, il fait 695 grammes Ouais. exactement. Au niveau des dimensions, ça par contre, moi j'ai l'info. Il est XL. Alors je plaisante, j'ai la vraie taille. Fallait bien que je sorte une bêtise. Hein. Il fait 900 en millimètres par 440. Mhm. Autrement dit, c'est vraiment un grand tapis. Comme tu disais, nous dans l'usage qu'on en a, enfin que tu en as, puisque c'est principalement toi qui l'as utilisé, c'était clavier plus souris. Mais rien ne vous empêche de, par exemple, poser un ordinateur portable dessus avec la souris à côté. Enfin, vous pouvez combiner plusieurs façons comme vous voulez. C'est un grand et beau tapis. Par contre, pendant la vidéo, on n'a pas parlé des prix. On va commencer par le tapis puisque c'est le dernier produit qu'on a fait. Ouais. Il est à 59,95 €. Il existe une version standard qui est à 49,99 €, on va dire. Donc il est plus cher, c'est le côté limité. Les productions limitées coûtent plus cher à produire, donc ça se répercute sur le prix. Mais je trouve quand même qu'au final, ce n'est qu'un tapis de souris. Ça, mettre 60 € dans un tapis de souris, même XL, c'est... Voilà, je trouve ça un petit peu cher, moi. Après, Également. il est bien, hein. Ouais, non, Attention, il est très bien. Il s'associe Ouais. à tout l'ensemble des périphériques, Oui. mais le prix est un peu élevé à mon goût. Ouais, je l'aurais vu, moi, plus celui-là, justement, peut-être à 49 € Oui. et l'édition normale à Voilà. 39 par exemple. Mais c'est vrai que pour juste un tapis de souris, ça reste un petit peu cher. Comme je l'ai devant moi, on va suivre avec le clavier. Donc le clavier existe, comme je disais, dans une édition standard à 159 €. L'édition PNK, en gros, c'est un clavier qui vaut entre 160 et 180 € en fonction des sites sur lesquels vous le trouvez, puisque je rappelle, il n'est pas dispo en France. À voir s'il vient être dispo, à quel prix il sera vendu en France. Mais très honnêtement, ça risque de Ça rester dans cette fourchette-là. Après, c'est plus cher qu'un clavier mécanique rouge classique. Mais vous avez une édition limitée. C'est ça. Est-ce que ça les vaut? Moi, je dis que ça les vaut. Bah, moi, je suis assez Ce d'accord. clavier, il est très bien, Mm. il est très agréable, il est super beau. Moi, ce que j'aime bien aussi dessus, c'est qu'il est personnalisable. Dans cette gamme de prix-là, il n'y a pas d'autres claviers. Bon, je sais, c'est un peu kikou, mais vous pouvez personnaliser votre petite plaque, et ça fait toujours plaisir, quoi. C'est un petit bonus qui fait du bien. Je propose qu'on suive avec la petite souris. Donc, la souris, elle, par contre, vaut 99,99 €. Là, je suis plus mitigée. Oui, elle peut vous le dire, parce que quand j'ai vu le prix et que je suis rentré, j'étais un peu... ah bon? J'étais un peu surpris, parce que la modèle standard déjà vaut 79,99 €, donc ça fait 20 € d'écart pour une édition limitée, sachant que à 100 €, 12 000 dpi, 6 boutons, c'est assez... Le prix par rapport aux Ouais. performances, si on le prend tel quel, est un peu élevé. Après, on rajoute le côté édition limitée, la pilule passe un peu mieux, mais je trouve ça cher. Également. Elle aurait été plus performante, je dis pas. Mais là, pour les performances et le nombre de boutons, je la vois 10 ou 20 € moins cher quand même. Termine avec ton périph préféré, j'ai envie de dire. Oui, le casque. Alors, il coûte combien? Il coûte un peu moins de 130 €, et je trouve que c'est légèrement élevé également. Malgré qu'il les vaut. Oui, c'est Il vrai. les vaut, c'est... Ouais, il est faut pas dire compatible le contraire. avec tout, ouais. C'est donc, ça. ouais. Après, en qualité de son, je pense Il y que a rien à dire, ouais. t'es tombé fan. Ouais, il y a rien à D'ailleurs, je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait du son du micro. Là, je vous parle directement
avec le micro, donc le micro qui est désactivable si vous le remontez tout simplement. Le son est très agréable, on entend très bien. Il capte un petit peu trop les sons environnants, mais rien de dramatique non plus à ce niveau-là, ça reste de la très bonne qualité. Voilà, donc comme vous l'avez vu, même au niveau du son du micro, c'est de bonne qualité. Vos coéquipiers vous entendront bien. Elle avait le micro parfois d'allumé, elle parlait avec ses coéquipiers. Moi j'étais à côté, je ne l'entendais pas forcément parler. Elle n'avait pas besoin de parler fort pour qu'on l'entende. Après, comme Léonie vous disait, tous les périphériques sont RGB. Oui. Tous les périphériques sont à un niveau de finition qui est absolument top. Vous avez du câble renforcé, de la prise plaquée or, une qualité de son top, des touches au top, vous avez tous les périphériques au top. Mais oui, si vous voulez l'ensemble, ça va représenter un budget. Ouais. Est-ce que toi, tu serais prêt à mettre le budget pour les avoir? Oui. Oui. Étant donné que c'est une série limitée et que la couleur me plaît et que la qualité me plaît, malgré que j'aurais aimé par exemple qu'il soit sans fil, que la souris pourquoi pas être sans fil, vraiment avoir une gamme limitée haut de gamme. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Une technologie plus poussée en fait sur chaque produit. Ouais, c'est vrai que dites-nous votre avis en commentaire, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir tout un univers sans fil sur ça. Surtout qu'avec la prise USB du clavier, enfin, il y avait moyen de goupiller le truc, et c'est vrai que ça aurait été pas mal. En tout cas, moi, mon avis, si je dois résumer, c'est que c'est des périphériques que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup la couleur, même pour mon setup, pourquoi pas en avoir, j'avoue que ça me ferait pas peur, c'est une couleur qui est vraiment originale, qui rend bien sur un setup. Pour le prix, je trouve ça, comme Léonie, très cher par rapport à la technologie embarquée. Mais après, est-ce que ça les vaut? Oui, parce que vous avez la qualité produit, vous avez le côté limité, vous avez les performances des produits, donc oui, pourquoi pas. Je dis oui, pourquoi pas tout de même. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, si vous êtes fan de rétro gaming, c'est ici que ça se passe. Si vous êtes tout est en description, allez voir, hein, allez visiter son Instagram, il est ultra complet, vous verrez notre collection de consoles. Si c'est le hardware qui vous intéresse, bah vous savez où ça se passe, hein, de mon côté. Pareil, les réseaux sociaux sont en description. Comme je l'ai dit, si vous voulez que le clavier soit commercialisé en France, vous partagez la vidéo, je vous laisse pas le choix. Vous la partagez sur Twitter, vous nous nommez, vous nommez AsusROG.fr, vous nommez tout le monde, vous partagez sur Facebook, vous partagez partout. Plus il y aura d'engouement pour le clavier, plus on a de chances de le voir disponible en France. Et honnêtement, ça serait sympa pour un coup que des périphériques limités soient aussi dispo en France. Je suis d'accord avec toi. Tant mieux. Voilà. Bah écoutez les amis, je propose qu'on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, lâchez un like. Si vous avez pas aimé la vidéo, bah vous lâchez un like quand même. Moi je vous dis en tout cas, ciao. Ciao les amis.